capable de constitution au pays, ou bien un pouvoir politique qui est militaire, et puis le pouvoir militaire a décidé que l'a retiré article de la constitution. Ça, plus grave. Non seulement deal, mais le fait. Et le joint le monde qui se dit jusqu'en France qui vient assister cérémonie pour dire que c'est un démocrate qui a dirigé le pays positivement. Et ceci à l'intérieur de quoi? Une entente politique pour faire élection falsifiée pour passer pouvoir dans promesse. Dans promesse. Parce que c'est même promesse ça qui été faite une élection qui était faite le 17 janvier, c'est un concours, je te promets un pile moun yo pral ba au pouvoir, c'est ça que vient accepter pour concourir une élection et c'est comme ça les bagages la vinn sorti pour gâter vinn mettre président Maninga président et nous ouais par la suite qui Jean Barla t'est passé. Okay. Donc moi-même pour une position de manière très claire. Premièrement, la tâche la plus importante pour l'armée à ce moment, c'est de consolider l'armée et créer des conditions pour l'élection capable pour remettre le pouvoir politique là à politiciens, de telle sorte que l'armée a non, maintenant. Leur position institutionnelle. Maintenant. Voilà était ma position, voilà les motivations. Maintenant. Maintenant, colonel. Coup de zam, frère d'âme Gouma, frère d'âme, ou échoué. Je vais rentrer là avec. Il finit en exil et puis c'était le début de l'effondrement de l'institution. On allait vite parce que nous répondons pas à la deuxième partie. Je vais rentrer avec vous pendant que moi-même j'étais en charge, que je conduit l'opération, je n'ai pas gagné un blessé, un mort, ni un coup de fusil qui tirait contre un frère d'âme. Et c'était le principe que j'avais imposé. Il y a des gens dont on devrait procéder à leur arrestation. Les opérations ont été menées, tout le monde qui était pour arrêter ou arrêter. Maintenant, au cours de la nuit, c'est-à-dire vers les 2 heures du matin, je viens de rendre compte que parmi mes camarades, il y avait un sous-projet où on a le combat ou besoin de faire pas qu'à faire, mais où on a un monde qui est plus déterminé, qui est correct, qui est capable de respecter l'engagement, ou prendre sentiment, nous pousser le devant, et puis, ou utiliser, et puis là, ils vont côté, ou mettre une barrière devant. Parce que barrière que tu mettez devant, nous montons une opération qui est simple, d'ailleurs, tout cadre opérationnel là réussi, c'est l'arrivée de phase pour la consolidation, et puis, je dis que et palais et caserne pas qu'à rentrer dans palais parce que tu as un compte son amphi avec colonel Paul etc. et toute bagaille fin passer très bien quitter ça là. On dit monsieur il y a un SOP pour exécuter l'opération. Si dans le moment ça nous décidons pour faire modification, on était 3 au bureau. Philippe Biambi, Guy François, moi-même, il y avait Léon Squalo qui était là. On dit moi je prends la décision que opération a continué, j'en le fait pour le fait là. Parce qu'il fallait envoyer des hélicoptères, chercher les commandants des départements, il n'a pas de passer son bail n'importe presque après de l'affaire. Maintenant, je viens décider que il ne faut pas que Kazen Saline rentre dans le palais. Dans ce cas, je me retire de l'opération, attendez-vous à voir dans les 6 heures que toute bagaille a gâté. J'ai passé les instructions pour démobiliser mes troupes, parce que je me dis, non, ça nous va rentrer là, c'est non désordre, mais même pas là. J'ai commis l'erreur. C'est une erreur. De vous avoir à côté de moi à l'intérieur de l'opération, maintenant, il me reste le devoir de sauver la vie de mes officiers et de mes soldats. Mais l'officier qui est responsable pour lui, me balle instruction, fait le retourner avec soldats dans le corps des léopards. Maintenant, samedi, il y a une arrivée effectivement vers les 6 heures du matin. Et l'arrivée, c'est pas tellement faute là, t'es là. Presque pour des autres là, t'es venu faire là, t'es là. Mais c'est un autre officier de ma promotion. Un autre officier de ma promotion. Qui, 4 jours auparavant, te demandé pour le TOM. Nous pas jamais été en ouais. C'est l'homme qui va en exil, c'est le même compte pour qui ça, monsieur, demandé pour le TOM. C'est parce que c'est une sorte de commerce, de trafic d'influence dans la mer, qui a commencé d'abord depuis longtemps avec l'exil et du docteur Lafontaine. On série d'officiers qui monsieur envie de tourner là, avec une président ici, une série d'officiers qui a encouragé le cap de lui, et puis qui a pris comme dans mais qui eux-mêmes, ils étaient toujours à faire général la rapport
Donc, des autres ça étaient stoppés. Mais dans mon cas, il y avait un officier qui recevait de l'argent en mon nom. C'est l'homme rivé Saint-Domingue, un officier qui était retraité, qui est en exil, qui vient prendre des explications. Son temps, un ton presque arrogant. L'homme m'a dit, monsieur, même pas comprendre nous. Il dit, oui, mais depuis 3 mois, je voyais bagaille barou, et puis c'est ça qui passé. Il dit, vous voyez qui ça, moi, pas qui est. Il m'a dit, il dit, mais mon cher, mais ça fait allemand des moun, nous, qu'on voyait bagaille l'explication, parce que moi-même, personne qui parlait de bagaille comme ça. Maintenant, c'est ce bonhomme-là qui est descendu à mettre les gardes qui étaient au palais, qui n'avaient pas été mis au courant par le colonel Biambi, parce que M. Domi n'a parlé avec 300 hommes, il fait opération en impliquant seulement 30. Donc, il y a 270 hommes qui levaient en don occasionnellement, et puis c'est là ça, il y a qu'on est que yo en don opération. Alors que j'avais mobilisé la totalité de mes troupes, environ près de 500 hommes, tant ceux-là qui étaient restés pour la sécurité de la caserne, que les 300 qui étaient partis sur le théâtre des opérations, m'a instruction, me faire toute rentrer dans place, et j'ai décidé de partir en exil. Maintenant. J'ai décidé de partir en exil. Maintenant. Le président Avril vient négocier et départ avec moi, et j'ai fait venir une délégation du corps des léopards au Palais national qui assistait négociation pour prendre une décision que je prends. L'homme allait, général Avril, incapacité pour dresser situation, vient faire provoquer et tirer les armes et entre militaires. Maintenant, ça, c'était la première indication de l'effondrement. Maintenant, il y a des leçons à tirer. L'organe des expériences de la police, là, qui passait déjà par des phases extrêmement délicates. Côté, on a pensé là, par exemple, à s'acriver en 2004. La police a été au bord de l'implosion, si ce n'est pas une forme d'implosion. Et il y a des gens qui étaient héroïques, qui ont essayé de faire le minimum et recamper la police. Là. Jodia, colonel Rebu, dit, de pour gagner problème, ça y gagner un désordre qui fait au sommet. Dans le cas ça n'a vu là, Jodia, là, dans un moment où est-ce qu'on identifier des ordres qui fait au sommet. Avant de parler du respect de la hiérarchie, de la discipline et importance de nos corps armés, en façon pour nous faire un clin d'œil à ça qui a passé là, pour nous, ça qui a tant nous puis devant. Ma pour reprendre théorie à vous. Pas des ordres qui fait en bas dans la société, c'est pas manifester ou des ordres qui fait en l'air allié. C'est manifestation des ordres qui passent en l'air. Il est très évident que policiers sont dans une situation de confusion totale. Premièrement, gardez gens policiers au traité, gens logés. Tout simplement, n'importe qui citoyen qui doit faire ça, rentrer dans le commissariat pour un petit moment. Ou visiblement, les règles d'hygiène de base qui conditionnent la vie professionnelle officielle à pas respecter. Pour qui ça? Pas un personnel qui gagne l'heure pour rentrer, pour faire nettoyage, parce que, en dehors de ça, il y a du personnel civil qui est là pour l'entretien des hommes. Est-ce que les policiers a fini quitter centre? Ils ont un terrain d'entraînement, côté là, il fait sport tous les matins. Leur fin fait sport. Est-ce qu'ils gagnent un côté dans le commissariat à rentrer libéré, en respectant les règles d'hygiène qui sont appliquées à type unité ça, leur fin il rentre dans le réfectoire là, le manger, et puis l'habiller. Ensuite, il a accès à Zamni parce que, suivant les codes de sécurité au niveau international, un officier a droit à un port d'armes. Mais les hommes de troupe ont droit à Zamio, leur ils pour aller en service. Parce que ils pas permis sur aucun territoire que Nègla doit circuler avec armes de service si c'est pas dans une opération pour aller. La bras de tout souvenir qu'on a bien pour voir qu'on croise un soldat avec un fusil non mais pas même un fusil ou un revolver. Parce que vous avez un revolver qui était des armes qui étaient distribuées aux sous-officiers à partir du grade de sergent-major et premier sergent, etc. Et vous avez des pistolets qui étaient distribués aux officiers. C'était des armes affectées à ce type de service, à ce type de grade. Maintenant, mais toutes les armes comme fusil, etc., faites pour l'unité en deux casernes, non pas qu'il doit sortir avec lui, c'est pas d'opération. Colonel Rebu. Oui. Ou évoquer théorie,
tout ça qui passe en bas, c'est des ordres en l'air. Et en nous font un petit historique, parce que nous avons évoqué là, pour nous garder, et protestation, syndicat, monsieur Damien dit, vous voulez faire syndicat, et état-major a dit non, politique à l'époque, il dit non, Bagay a fini en espèce de tokikon, convocation inspection générale, bah, elle a fini en tiré devant inspection générale, décision prise par M. Normil de révoquer Mme Joseph, entre autres, et d'autres monde dans le syndicat. Et pression continuée, il y a eu les événements de février, tiré fait sous champ de masse, le saguen, un policier, un militaire qui mourit, Stan Boulet. Et vigné changement au niveau de l'exécutif, M. Joud devient et Premier ministre et chef du CSPN, il a rétropédalé, il a à la fois retourné sur révocation et reconnaître les syndicats. Et récemment là, il y a eu ces événements avec ces 5 policiers de l'UDMO. Et M. Fantomieux qui rentre en selle, j'ai rentré en selle là, et tiré, boulé au boulet, et brigandage, il fait dans l'aéroport de Prince pour faire revendication passer avec violence. Qui sont d'abord les responsables de tout ça? Chef, yo. Parce que l'on a un problème syndical. Pour qu'ils aient un problème syndical, fini. Parce que les gens qui sont en bas, ils sont informés, ils sont au courant. Est-ce que les gens qui commandent en chef la police là, ils ont une possibilité pour choisir les gens qui administrateur la police? Son premier élément clé. Nous sommes qui était passé sous président Aristide, l'aile imposé un administrateur qui pas même policier pour voir administrer les moyens et le système logistique de la police. Alors que son bail est très technique lié. Est-ce que mon qui commande un chef là vient pour décider du comportement de l'institution, de l'état-major de l'institution dans la gestion de la troupe? Premier bagaille. Est-ce qu'il a une capacité pour c'est lui-même suivant les règlements qui bail grade, leur fait pour le bail grade, genre règlement prévoit pour le bail? Est-ce que c'est lui-même qui a une capacité pour le décider qui j'en ai à manger et qui doit manger à fait pour le sortir? Ou pas jouer une série de trafic d'influence, de monde qui chef, cap chercher monde pa yo pour yo faire un commerce avec comme la police là et non prendre soin policiers. Est-ce que policiers ont gagné un l'hôpital, leur blessé pour y aller? Si toute question ça ou pas répondre, ou pral gagner des frustrations et dès lors qu'on gagne des frustrations, pral gagner forme expression frustration. Maintenant là ça arrivé où visiblement management là, c'est un management politique et non un management administratif policier. C'est ça qui fait qu'il y a une confusion entre décision commandant chef la prend et décision moun qui politique yo abdicté li. Donc c'est l'intrusion de la politique, de la gestion technique de la police qui vient bon ça et qui pral faire qui ça sans parce que moun qui prend décision yo pas qualifié pour gérer type bail ça yo. Par exemple, pour prendre monsieur Lapin, brusquement monsieur Lapin vient premier ministre et puis monsieur Lapin a géré une infrastructure nationale de sécurité qui deadline que une histoire personnelle dans la ville. Ça va veut dire que nèg qui chef là, le président, le premier ministre, l'obligé ton militaire ou un policier, non? Mais le fait pour gagner une histoire qui permettait d'appréhender questions, ça est capable de gérer. Capable de gérer dans le sens des intérêts de l'unité, donc de la nation. Ce n'est pas le cas. À partir de ce moment, par exemple, où son commandant-chef de la police, qui était campé dans mi-temps parlement, qui dit, les ouais, des hommes de troupes qui sortent dans la rue avec des uniformes que lui-même ne pas connaît, avec des matériels et équipements que lui-même ne pas connaît. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que monde qui a une capacité pour rentrer en de fonctionnement institution, bail des instructions qui pas approuvées par l'état-major, parce que ne va pas même remettre la police à un commandant-chef, non? Il y a tout un état-major qui fait la gestion des décisions techniques et administratives. Maintenant, quand on donne d'une main, on enlève de l'autre main, que moun politique a gérer, prend décision en dans l'institution ou bien le désordre. Là, par exemple, on prend
par exemple, le comportement des hommes, les fantômes, etc. Ils ont allé à un degré plus grave que le type de revendication des syndicats. Mais, sous ce problème, c'est même bagaille là. Maintenant, la première question, plus les amis gagnent, comment les amis font dans le Première question. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un travail technique qui fait pour identifier si c'est des policiers vraiment heureux et si c'est des policiers, comment ils parlent Léo pour chiter avec eux, pour connaître la nature problème, pour apporter des solutions là-dedans, avant bagala aller dans la rue. Maintenant, ou une situation qui moun k'ap de respecter papa k'ap de respecter maman. C'est pas ti moun qui mauvais, qui mal éduqué, c'est pour regarder qui maman papa avec maman fait problème dans c'est là l'île par en bas. Est-ce que Normil Rameau perdu le contrôle de l'institution depuis longtemps et longtemps et longtemps, si jamais elle dégaine? Moi, pas quoi elle dégaine, déjà me contrôle l'institution. Mais ça n'a pas fait là, Kounia. Ça n'a pas fait là, La capacité que je lui connais en tant que technicien, le niveau d'honnêteté, de probité que je lui connais, Dim, moi-même personnellement, les m'a analysé, sont monde qui retrouvé dans une situation de très grand embarras. Ligue de décision qui de type politique qu'à prend, gain de bagaille que il subit, mais dans position, il pas capable parler. Maintenant, ça n'a pas fait, colonel Rebu, ça n'a pas fait là avec l'institution là. Ça pays a fait, qu'a fait et doit faire par rapport à conséquences la bien sur sécurité, la vie, bien moun. Nous, en une forme de manifestation qui est dangereuse. Par exemple, quand tu prends le comportement de Fantôme 509, mais c'est exactement le même comportement que la population a gagné leur sortie, et qu'on théorie qui est développée, le gouvernement récitant d'eux, c'est leur poser des actes de violence extrême. Donc, pas rien qui dit que même théorie qui vaut pour la population leur sortie, il pas vaut pour Fantôme 509 là, parce qu'on est dans le désordre institutionnalisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Résoudre le problème à la tête. Par exemple, maintenant des deux bagailles extraordinaires, dans le cas assassinat M. Monfeuille Doral là. Maintenant, nos policiers qui ont raconté, ils ont l'ordre à son poste. Un poste côté un crime qui te commet. Il passe combien de temps? La marche chercher côté objectif là, côté Kalaé, il va pas venir, il retourner Pétionville et puis c'est là ça il vous moun al montrer. Et ça n'existe pas dans le standard operation procedure des forces de sécurité. D'ailleurs, on est qui sont poste, il y a un monde qui place le sous poste là. Qui va instruction spécifique nature poste là et nature travail de pour le faire et il pas capable déplacer tant que structure de commandement par une ville. Même s'il recevoir un ordre par téléphone, il n'est pas fait pour l'exécuter tant que le wagon monde qui vient remplacer. Colonel Rebu, oui. Est-ce que Pente, la police apprend là, il est capable qu'on ait même sort avec l'armée. Tout au moins, est-ce qu'il y a des inquiétudes dans le niveau ça? Avant de répondre, je vais souligner pour vous, Premier ministre Jean-Michel Lapin, capitaine de là, puisque c'est cité Nol. Il dit désolé, colonel, il y a un Premier ministre par un an ça, c'est directeur général police qui a contrôle gestion administratif la police. Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre, préciser ça pour. Le Premier ministre connaît ça, il dit pas ça. Premier ministre connaît très bien avec qui on l'a parlé. Et me dire que ça ne dit pas ça. La gestion administrative et technique de la police relève d'ailleurs le Premier ministre, c'est le premier, et l'autre l'avait dit, il est le premier des policiers. C'est lui qui surveille, qui veille, qui a les yeux sur l'institution pour la nation. Il n'est pas capable de dire qu'il contrôle administratif, il fait pour le au contraire, c'est lui le contrôleur. C'est lui qui peut questionner si tout ça que pour faire dans la police a fait suivant les normes. À moins que ne pas comprendre et qui ça le Premier ministre. Et nous avons posé à ce Premier ministre Jean-Michel Lapin qui est avec nous, qui souhaitait faire un point par rapport à sa colonel l'a dit avant nous aller dans la question Benson posée colonel là qui est de notre actualité. Est-ce qu'il y a des appréhensions quant à l'effondrement de la police et qui ça veut dire pour nous et en termes de préoccupation sous sécurité nous à vie avec nous. Parce que l'armée bombe. Oui, bon, il est en construction. Oui. Et PM Lapin, bonjour. Ou bon point, en précision besoin de faire dans le cas d'intervention colonel Rebu a fait. Bonjour, comment est-ce? Bonjour, nous salué tout le monde qui est sur le panel là. Nous salué tout auditoire là tout, et puis nous salué colonel Rebu et amis nous.
hein, et de longue date. Et nous avons félicité le colonel là pour l'analyse qu'il a fait. Mais étant donné qu'il est énorme dans une partie de l'analyse, une analyse qui est correcte, effectivement, et aux forces de sécurité en général, qu'on parle de l'armée, qu'on parle de la police, aux conditions environnementales pour le gars. Mais n'a dit le colonel là, ni premier ministre qui a avant, ni moi-même, comme il fait référence à moi-même, pas gagné une implication directe dans la gestion administrative de la police. Et m'a rappelé qu'elle t'a dit ça, elle t'a dit sous le président Aristide, côté qu'elle a envoyé un administrateur qui pas même possédé et science là. M'a profité pour me dire colonel là, il y a une grande différence entre l'orientation administrative et l'exécution en matière administrative. C'est directeur général et généralement qui ont même venu avec directeur administratif ou du moins avec l'équipe de gestion administrative dans la police là, qui généralement n'a aucun rapport avec structure effectivement ni science là. Mais moi-même en tant que premier ministre, mais pas demander d'intervenir juste pour me dire qu'il y a orientation administrative, qu'il me débat, l'aime gérer et CSPN, qui sont structures d'orientation, qui pas une structure exécutive dans la police là, généralement, moi, tout le monde veut comprendre. Donc, il revient aux différents directeurs généraux qui là, qui eux-mêmes gagnent pour prendre responsabilité pour l'histoire et pour la vérité, pour dire effectivement qu'il y a orientation qui me débat à la gestion administrative de la police. Donc, c'est tout un débat. Ça m'a donné un pile moyen tout colonel, faut qu'on ait ça, ou des tout potable dirigé. Ça m'a donné un pile espace. Magique 9, toute nouvelle, côté, sans stress. Les gens colonels la sortent de là, dans ben, dans manger, dans soins de santé, dans affaires sport, mais ça m'a dit, un investissement et investissement sont choix pour lier au plus haut niveau de l'État. Donc, merci beaucoup. C'est juste ça me besoin d'ajouter dans le débat, ça m'a besoin d'entrer dans une confrontation de connaissances ou bien d'appréciation en matière de gestion, mais m'a fini pour me dire il y a une grande différence entre la profession et le métier. Merci. Merci un pile, colonel Rébu. Merci, Premier ministre Lapin. Qui doit aller tout parce qu'il n'a pas fait qu'on se fasse. Oui, colonel Rébu. Oui. Ou t'attendez Premier ministre Lapin? Je vais faire un petit commentaire pour le Premier ministre Lapin. Je vais rappeler que le Premier ministre est le chef du CSPN. Le chef du CSPN, il a d'abord les structures administratives, qui ne peut-être pas rentrer là-dedans, mais il a deux devoirs dans la gestion administrative. Premièrement, l'orientation, c'est ça que dit nous le faire. Deuxièmement, le contrôle. Parce que la police est une entité qui utilise les fonds de l'État. Maintenant, pour le Premier ministre, est-ce que c'est commandant-chef de la police là qu'a justifié par devant la Cour supérieure des comptes qui va justificatif, qui va le faire rapport et qui est-ce qui contrôle les rapports ça? Et si le rapport est incorrect, qui est-ce qui a responsabilité? Donc, il y a deux mouvements. D'abord, l'orientation stratégique. Ensuite, la mise en place des moyens. Et finalement, la vérification de l'utilisation des moyens. Et vérification et utilisation des moyens, on ne pas fait sous papier. Les fait de les tourner d'inspection au niveau des commissariats pour essayer véhicules là vraiment, pour essayer moyens de transport là vraiment, pour essayer armes et munitions et équipements en place vraiment, pour qui bonne entraîner côté au chantier. Tout ça rentre dans le système de contrôle là qui dit que moyens qui étaient mis en place sont utilisés effectivement à des fins de service. Mais la gestion au quotidien, de l'institution n'est pas au Premier ministre. Non, nullement. Mais il a un devoir de contrôle parce que c'est lui-même qui est responsable qui peut pas justificatif au final. Oui, ok. Maintenant, nuance établie. Maintenant, la dernière question, celle de Robinson. Nous gardons tableau. Oui. Avant de répondre à la question de Robinson que j'ai bien notée, nous avons une clarification que je vais faire à Robinson. Allez-y.
Et dans ma dernière intervention sur la station, dans l'émission ça, Robinson te posé une question que j'appelle une question insidieuse. Comme la parole a beaucoup de pouvoir, nous avons une petite clarification. Parce que l'on a analysé les questions en anglais, nous avons deux aspects. Robinson demande, est-ce que comme secrétaire d'État à la sécurité publique, nous devons distribuer Zamba et bandits tout? C'est une question d'une extrême gravité que m'estime qu'ils vont attaquer à mon honneur. Mais généralement, quand je suis blessé, je ne réagis pas. Premièrement, pour ne pas dire Paul, en plus que ça me développe ou bien me dit. Il y a deux possibilités. Ou bien la question était de Robinson qui était posée. Et pour moi, dans ce cas, c'est une question à ne pas compte combien de millions de dollars. Ou bien, pendant l'émission, il y a un auditeur qui voit une question, il voit une question importante, et pour ne pas faire de fuite, il pose des questions. Sauf que là, colonel, il faut mettre des questions dans le contexte. Dans le contexte, on a posé des questions, ça, nous avons parlé des officiels qui ont alimenté Bandio. Nous avons parlé des chefs qui passaient dans le pouvoir par Boïcide, qui ont alimenté le pouvoir, et on est allé dans ce sens. Moi, je me demande, comme nous avons un grand courant officiel qui a alimenté Bandi en Haïti, comme ou même, ou ce pouvoir, est-ce que vous participez dans la pratique ça tout? Ah, mais voilà. C'est une question logique que c'est pas comme pendant que nous avons des informations qu'on participe là-dedans. Comme ou même vous êtes rentré dans la logique là au second colonel, comme ou même vous êtes rentré dans la logique là tout, reconnaître que il y a des officiels qui ont alimenté Bandi, ou même ou c'était officiel, moi je demande est-ce que ou même tout est qu'on entré dans la pratique ça? Moi comprends une question là. Sans stress. Parce que premièrement, l'information que je donne, c'est pas une information que je donne, c'est une information publique, tout le monde connaît, et nous connaissons des officiels eux-mêmes qui connaissent dit ça. Même penser, il faut savoir dans la vie distinguer les essuies et les torchons. Là, en face, on essuie, faut connaître son essuie, là, en face, on torchon, faut connaître un torchon. Il y a des personnalités, il y a des questions que si on pose lui, on compte faut gagner, on questionne dans la tête. Donc, nous établissons ça, nous finissons avec question. Bon, colonel, question là pour poser. Attendez, colonel, et où dit son attaque insidieuse à votre honneur? Et les interrogations, pas quoi, gain arrière, penser ça là-dedans, et deuxièmement, nous respectons tout le monde que nous parlons avec eux là. Troisièmement, et nous avons un peu de respect pour eux. Troisièmement, toute question, même ça, nous avons considéré comme la plus bête et la plus mauvaise des questions, c'est l'occasion pour marquer une différence et de donner un fait ou un éclairage à l'opinion. Donc, si vous-même vous prenez une attaque insidieuse à votre honneur, nullement le cas, nous n'attaquons nullement l'honneur et nous ne nous attaquons nullement à l'honneur de nos invités. Absolument. Loin s'en faut et loin de là. C'était rien qu'occasion qu'un débat ou même pour débat explication pour ce dossier. Attends, Robinson, c'est l'occasion de marquer une différence, j'entends dire là, entre les essuies et les torchons. Mais la dernière question, c'est celle qui nous intéresse. On a fait la pédagogie, bien quand le Premier ministre est rentré pour expliquer des nuances qui gagnent en termes d'administration, en termes de gestion directe et opérationnelle. La dernière question, c'est le nœud de notre préoccupation par rapport à ça qui vient là. Il y a un climat de peur, mon peur, M. Fantomio, c'est une évidence, il exprimé li. Nous-mêmes comme journalistes, et nous tenons couru tout hier, même avec certains dans la population, et ça a pris 20 institutions. Là, je fais un commentaire sur M. Rameau, qui n'a pas la liberté de diriger l'institution, qui n'a pas le contrôle de l'institution, et nous-mêmes dans tout ça. Ça qu'arrive, nous, si institution ça, la police là, nous avons dit qu'ils sont déjà sous route effondrement, sur ce monde dit. Ça qu'a dit pour sécurité la vie à bien nous. Premièrement, je ne crois pas que l'expression spectaculaire, et nous reconnaître les brutales, de Fantôme 509 là, capable d'ébranler, institution, mais elle pas capable de craser. Parce que l'armée d'Haïti est arrivée à extrémité ça, il devait vivre les éléments du 25 mai 1957. Côté il y a des situations d'affrontement avec des militaires morts qui sont restés et sur le champ de bataille. Où des cadets avaient été impliqués. L'institution s'est reprise. On a connu les événements d'avril 89. Côté général Avril devine Géril, Jean T. essayé gérer là, par exemple, Rivé Géril, jusqu'à ce qu'il vienne ouvert fissure qui était gagné. Mais c'est une intrusion politique du président Aristide, qui vient mener 20 000 hommes de troupes,
qui fait que l'armée va reprendre. Et encore, même après le départ des 20 000 hommes de troupes, la plus grande partie de l'institution militaire, c'est lui-même qui t'a formé au statut de base directionnelle police nationale. Donc, moi, pas de crainte et briser régulation institutionnelle. Maintenant, ça veut dire pour sécurité, moi-même ou même tout le monde dans le pays. On va y arriver. Le problème de la sécurité, c'est pas manifestation fantôme 609, là, sont mauvais bagages. On ne va pas le discuter de lui. Mais ces manifestations ont un problème qui est beaucoup plus profond. Maintenant, en ce qui concerne la question de la sécurité des citoyens, fantôme 609 pas intervenu, les dégompés le monde grand la journée, qui était rentré sous Bel-Air, le massacre, tué, on peut le monde boulé caillot. La Saline, Pont-Rouge. Donc, nous, des institutions policières là, qui ont subi une opération criminelle qui d'ordre politique. C'est même genre, où tu as demandé, ou pas, l'on demandé, pour la police pour parler de Bel-Air, pas à l'aise pour le parler. Maintenant, pourquoi les entités de sécurité d'État pas intervenues d'abord pour anticiper, pour empêcher, et quand l'acte a été commis pour intervenir pour corriger. Donc, nous avons un mauvais moment à passer. C'est comme dans une nation, un ouragan qui a passé, une tempête qui a passé. Okay. La fait des gars. La laissé des victimes sur le sol. Des victimes qui allaient pour la vie. D'autres victimes qui ont pleuré, qui ont de la tristesse. Mais, nation a une capacité pour relever. Merci un peu, le colonel. Kembe la passe bonne journée. Ça a été, merci, je vous remercie, bonne journée à tout le monde. Le plaisir a été pour nous. Voilà, on a proposé là, on a tourné tout à l'heure pour éditorial qui n'a livré ce matin.